Salut, ici Rick. Bienvenue sur ma chaîne Au Québec, on rock. Écoutez, c'est mon premier post, alors soyez indulgents. Euh, j'ai fait cette chaîne-là pour pouvoir discuter musique, principalement évidemment du rock, parce que je suis de cette génération-là. Né dans les années 60, grandi dans les années 70, alors souvent, avec un frère plus vieux également, fait que j'ai été initié avec cette musique-là qui me suit encore aujourd'hui, et sûrement pour un bon nombre d'entre vous aussi. Fait que je suis souvent des sites comme ça de commentateurs sur la musique américaine, des Français. Euh, Super excellent, c'est très intéressant, leur contenu est très varié, très complet aussi. Alors, je veux juste y mettre un petit peu mon grain de sel et je vous invite aussi à cliquer j'aime, comme les petites clochettes dans les Walt Disney de l'époque. Et j'aimerais bien que vous vous abonniez à ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Si ça vous intéresse, ben j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Euh, Ce que je ferai mon premier post pour cette semaine, ou en tout cas aujourd'hui, ça va être de vous parler de mes top 10 bands dans le monde de la musique. Ce qui arrive souvent, c'est ces bands-là que j'apprécie. Souvent, j'ai l'impression que cette musique-là qu'ils ont faite à l'époque, ça ne mourra pas. En tout cas, quand moi je vais mourir, ça va être encore là. Et pour plusieurs d'entre vous également, ça va toujours être là. Vous voyez, ça ici, c'est là depuis 40 ans, 50 ans. Ça va être là encore pendant un autre 100 ans. Mais on ne saura pas, mais ça va être là. Alors, j'ai envie de vous dire ça, ces top bands-là, évidemment, c'est pas parce que j'aime pas les autres, mais j'apprécie particulièrement ceux-là, parce qu'évidemment, ils sont reliés à des événements de ma vie, à des situations de ma vie, à mon adolescence, et même un petit peu plus vieux. Alors, on commence. Y a-tu un ordre dans cette liste-là? Peut-être, en tout cas. Mais l'important, c'est de vous les dire. Alors, le premier, pas besoin de vous le dire, Sabbath. J'ai grandi avec ça. Et c'est un genre de stoner doom metal, dark, sombre, lourd, pesant. Appelez ça comme vous voulez. Ça m'a intéressé. C'est un band avec les musiciens qu'il y avait à les quatre originaux de l'époque. Également, ceux-là, il y a eu plusieurs mutations dans le band, mais Tommy Iommi, guitariste, il a toujours été là, toujours, toujours, toujours. C'est peut-être ça qui fait que je suis accroché aussi. Pas rien que les albums avec Ozzy, avec évidemment Dio. L'album avec Gillan, il était écœurant. Born Again, c'est du... Malheureusement, l'enregistrement de cet album-là est à... Je sais pas, l'ingénieur qui enregistrait ça ou la drogue était trop bonne, je sais pas quoi. L'enregistrement de cet album-là est pourri, mais la musique elle-même est très bonne. Les autres chanteurs par la suite sont arrivés dans Sabbath. Toujours très bon. Tony Martin, ils ont fait du très bon rock dans les époques, dans les albums des années 80 également. Alors, Sabbath. Rainbow, mon deuxième. Rainbow avec le guitariste Richie Blackmore, c'est le chanteur d'origine Ronnie James Dio. Par la suite, ils ont encore changé plusieurs personnels, plusieurs autres chanteurs. Ils ont fait des albums écœurants, super. Je vais tout vous reparler de ça éventuellement dans d'autres posts. Ah, après Rainbow, bien évidemment, j'ai pas le choix de dire Deep Purple, c'est le même guitariste. Et l'album In Rock m'a initié au hard rock. C'est un de mes albums préférés également. Alors, Deep Purple, avec le vocal de Gillan également, ce qui oh, pas l'air. C'était quelque chose. Hein? Monter haut comme ça, dans Child in Time, entre autres, là, c'est quelque chose. Puis c'est entraînant. Le drummer Ian Pace, un beat spécial. Évidemment, la qualité d'enregistrement de certains albums laisse à désirer, mais on sait que la musique est là est très bonne. Alors, ces deux-là sont associés, Rainbow, Deep Purple, évidemment. UFO, un groupe anglais, évidemment, fin 60, début 70, avant qu'ils fassent leur premier album. Ça m'a toujours attiré avec Schenker, le premier guitariste. UFO, ouais,
C'est un rock anglais de hard rock parfait, pur, tout au long de plusieurs albums par la suite. Ça m'a toujours intéressé. C'est un band que j'apprécie beaucoup ce qui vient sous la musique. Il y a des bons textes. À l'occasion aussi, les riffs sont super. En tout cas, l'ensemble de l'œuvre fait que j'ai apprécié UFO. On parle encore ici du début du hard rock en Angleterre, Uriah Heep. Uriah Heep avec la super voix de David Byron, le guitariste Mike Box et les changements de personnel, les nombreux changements de personnel. Uriah Heep, ça a été et c'est encore un de mes bands favoris. Il y a une atmosphère dans leurs chansons, c'est un mélange entre Deep Purple, Led Zepp, Sabbath. C'est un mélange de parfait pour moi en tout cas. Je vais vous en parler également une autre fois. Tin Lizzy avec le super bassman Phil Lynott. Et le drummer qui est souvent oublié, mais écoutez l'album Bad Reputation live, cette tune-là, il fait un solo de drum. Vous allez savoir qu'il n'est pas piqué des verres, le gars. Alors, Tin Lizzy, c'est également un de mes bands favoris. Ensuite, on ne peut pas passer à côté. Judas Priest, précurseur du assez metal riff, duo guitare assez impressionnant. Et la voix de Rob Halford également est là. Écoutez, c'est du hard rock, metal, du speed metal. Ils ont pas mal tout fait là-dedans. Précurseur, ça dure encore aujourd'hui. C'est un band très intéressant pour moi. Ensuite, on peut pas oublier Scorpions, avec le premier guitariste de l'époque, Uli Roth. Par la suite, Matt Just Jab, en tout cas. Scorpions ont sorti des albums fabuleux, des tunes assez impressionnantes. Les premiers shred guitar metal, c'est Lee Roth, je pense, qui a fait ça parce qu'il a écouté certaines pièces dans les plus anciens albums. C'est assez impressionnant son jeu de guitare, puis ils ont eu des albums, en tout cas, des Greatest, des lives assez impressionnants. On s'en parle là aussi. Ensuite, ben écoutez, j'y vais un petit peu plus dans les années 80 parce que quand même, il y a des super bands de cette époque-là également. Queensryche. C'est un des premiers hard rock progressifs là, que je connais, en tout cas. Assez impressionnant également. On n'a pas besoin de parler de la voix du chanteur. C'est du rock mélodique, progressif, des textes impressionnants aussi. Ils ont fait un album concept à un moment donné. Et on va finir avec mon top 10. J'ai pas le choix d'en choisir un dans la gang. Peut-être ça va vous étonner. Stryper. Stryper, évidemment, on oublie l'aspect religieux de leur marketing de l'époque. Mais Stryper, également, ils ont fait des tunes, des pièces sur le bord du métal, là, je dirais. Là. En tout cas, c'est pas mal moins pop qu'on pensait à l'époque. Et avec la formule jaune et noire, c'est assez impressionnant. J'aime bien les créations de mélodies. Ils ont fait des tunes assez... non, pas piquer des verres non plus. Alors... Stryper, c'est un de mes top 10. Puis là, je pourrais continuer jusqu'à 30. Mais là, pour aujourd'hui, ça va être ça mon post concernant les top 10. Puis un petit peu de présentation comme je vous ai fait. Fait que je vous remercie d'être là. Et on va sûrement se revoir en Apollon. Salut!